Les contes de Maître Bozo. Avec nos victimes favorites, Fabiola, Frances, Lily et Nancy. Fabiola, tu entends des voix, tu entends une voix sombre qui t'appelle. Et tu t'avances un petit peu les yeux dans le vide à la recherche de cette voix. Les autres, vous suivez un petit peu en vous demandant ce qui se passe. Et après quelques minutes de marche, pas très longtemps, vous vous retrouvez devant un abri. Un abri qui sert très certainement à entreposer du matériel. Un abri un peu abandonné, un peu laissé à l'abandon. Et plus vous vous rapprochez, plus vous entendez à l'intérieur quelque chose qui tape. Vous êtes à une dizaine de mètres et vous avez l'impression que Fabiola communique plus ou moins avec ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sens, Fabiola, que l'appel provient de l'intérieur de l'abri et un mélange de rage, de colère et de tristesse te submerge. Oh, ça vient de l'abri, je l'entends. Mais qu'est-ce qu'il te dit, Fabiola? Qu'est-ce qu'il te dit? Ça vient de l'abri, je ne sais pas. Il faut aller l'aider. Il faut l'aider. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas dans cet abri. Venez avec moi. Je pense qu'il faut aller vite secourir cet être. Alors, allons-y doucement. Peut-être qu'on peut établir un plan d'attaque avant de se jeter directement dans un danger. Vous avez raison, Frances. La voix de la raison. Comme souvent, oui. Je le savais. Il manque quelqu'un un petit peu la tête sur les épaules dans cette troupe. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Vous faites le tour, effectivement, il y a une fenêtre. Tu peux faire un test d'enquête. Frances, toi, tu fais le tour et tu essayes d'observer par la fenêtre. Alors, la fenêtre est relativement assombrie par la crasse, la saleté, et puis par des herbes, par de la végétation qui a poussé, mais tu as l'impression de voir ce qui semble être au milieu, une grande table. Par contre, impossible de savoir ce qui fait un raffut. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, mais qui se tapit dans l'ombre. Fabiola se dirige vers la porte. Elle t'entend à peine, Frances. Elle a dit oui, tu as raison, mais Nancy et Lily, qu'est-ce que vous faites alors que Fabiola fonce pour ouvrir la porte, que Frances est sur le côté? Vu que je crois vraiment que Fabiola a raison, et entend quelque chose, et je crois en sa magie, du coup je vais l'aider. Quand même avec petite crainte, voilà quoi, je prends quand même l'arme à la main au cas où ce qui sortirait, voilà, mais quand même, je crois Fabiola quoi. Très bien, tu suis Fabiola qui se rapproche de la porte et tu sors juste l'arme de ton sac pour éviter toute mauvaise surprise. Moi, vu qu'on est dans les bois, j'aurais ramassé une branche pour en faire une arme. Alors Nancy, toi aussi tu as dans ton sac une arme, hein. Tu as même une arme dans ton holster, arme que tu as habituellement, hein, en tant que détective privé. Tu as même un port d'armes légal, même si c'est très rare pour les femmes. Tu as eu, grâce à Monsieur Manning, tous les papiers officiels. Je dégaine au cas où. Et je me positionne de façon à ce que si quelqu'un sorte, puisse le voir et le bloquer quand on ouvrira la porte. Elle continue à taper et de plus en plus, Fabiola se rapproche de quelques mètres et au moment où elle ouvre, c'était fermé de l'extérieur, vous entendez un rugissement et vous voyez quelque chose fondre sur Fabiola, sortir rapidement. Il y a une odeur tout de suite qui vous attaque, un mélange de viande pourrie, de métal brûlé, quelque chose peut-être comme de l'ammoniac ou des acides forts. Et vous apercevez dans l'obscurité une silhouette qui suinte, qui semble dissoute. Et alors que vous continuez à vous approcher, vous voyez la créature sortir rapidement, bousculer Fabiola. Son visage, ta face, c'est une mosaïque de pustules rouges qui semblent pulser, des sentées qui semblent comme si elles allaient éclater. Il y a cette gueule baveuse, énorme, avec une langue violette qui serpente, peut-être longue d'1 mètre. Vous voyez
aussi une sorte de mucus qui sort de la créature, une sorte de bave étrange, peut-être acide, peut-être ce qui donne cette odeur de produits ménagers. Vous la voyez et elle commence à bousculer Fabiola. Fabiola, tu me fais tout de suite un test d'agilité. Tu n'as pas le temps de réagir et tout de suite tu es bousculé. Tu recules de quelques mètres. Ah, Lily, c'était toi qui étais juste derrière. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, la créature, elle est passée à côté de Fabiola et elle est en train de partir ou bien? Elle est en train d'essayer de partir. Elle a explosé la porte une fois que Fabiola l'a déverrouillée. Fabiola a fait un bond. Elle est passée quasiment au-dessus de toi et elle est allée s'engouffrer dans les buissons. Si tu te retournes, tu verras peut-être juste 2 pieds qui sortent d'un buisson ou de branches. Et là, la créature continue sa ruée. Elle semble foncer sur toi. Elle est pas en train de nous attaquer en fait. Si, sûrement. Dans sa ruée, elle fonce tout droit. T'étais derrière Fabiola. Ouais, d'accord. Bah, je tire. Tu me fais un test de tir, s'il te plaît. Tu prends quelques secondes pour viser, tu tires, et ta balle va se ficher dans le corps de la créature qui continue à foncer sur toi. Nancy, qu'est-ce que tu fais? Je tire aussi, puisque une première balle l'a pas arrêté, on sait jamais qu'une deuxième ça pourrait marcher. D'accord, tu fais ton test. Alors qu'elle est en train de se rapprocher, tu tires, et toi aussi, tu fais mouche. Lily, tu vas me faire un test de chance. Tu vois la créature qui commence à prendre son envol au-dessus de toi, et il y a une traînée de liquide qui suinte des 2 plaies ouvertes de son corps. Tu fais un mouvement de recul et tu évites cette traînée de liquide et tu observes au sol une petite fumée. Le sang est acide et tu vois des trous dans la végétation qui est à tes pieds. Alors que tu observes un peu plus haut la créature qui commence à prendre son envol. Derrière elle, une traînée, une sorte de brume, de fumée à moitié gazeuse, à moitié liquide. Et puis des cendres grasses, sombres, qui redescendent, qui tombent de là où elle venait. Tu continues à l'observer un petit peu, et elle passe au-dessus des arbres. Puis, en quelques secondes, elle disparaît de votre vision. Frances, le temps que tu interviennes, tu ne vois que l'arrière de la créature. Vous me faites, Nancy et Lily, un test de contrôle. Frances, tu le fais avec un dé bonus. Lily et Frances, vous arrivez à vous reprendre. Toi, par contre, Nancy, tu as très certainement mieux vu la créature. Donc, je vais te demander de choisir un de tes contre-coups mentaux. Tu vas utiliser en fait ce comportement dans les prochaines étapes de jeu. Ok. Frances, quand tu reviens, la créature s'enfuit. Tu vois au loin 2 pieds qui gigotent derrière les buissons. Tu reconnais les talons de plus ou moins mauvais goût de Fabiola. Tu observes Lily qui s'est décalée, qui est quasiment à genoux, à quelques mètres de petites fumerolles qui sortent du sol, et Nancy qui a toujours l'arme à la main. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois que Nancy va pas bien. Là, pour l'instant, non, puisque Nancy, elle a juste son arme, elle a tiré il y a une poignée de secondes. Je demande à Lily, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu passer un espèce d'éclair de fumée, j'ai entendu un grand bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas très bien, en fait, on a ouvert la porte, je croyais que Fabiola avait raison, qu'il fallait libérer la créature, et on a ouvert la porte, et c'était monstrueux, vous l'avez Et vu? je vous avais dit qu'il fallait observer. Vous l'avez vu, cette créature monstrueuse, son sang est acide. Il ne peut pas y avoir de l'acide sur moi, j'ai tiré dessus, mon dieu. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? C'est peut-être une hallucination collective? Ah non, c'était pas une hallucination, regardez l'acide là au sol, regardez la petite fumée là. Effectivement, je constate qu'il y a une petite flaque d'acide. Bon, on va commencer par aller relever Fabiola dans son buisson, voir si tout va bien. Donc j'y vais, je la relève. Tu la vois, elle a le visage griffé et elle semble avoir très mal à l'épaule. ah, la saloperie de créature. Ah, bordel. Vous êtes blessé? J'ai mal. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, Frances, aidez-moi, cette saloperie de créature. Mais pourquoi vous m'avez pas dit de ne pas ouvrir?
J'aurais dû lui tirer dessus quand j'avais l'occasion. Oui, c'est vrai qu'on vous l'a effectivement absolument pas dit. Désolé, mais il était pris dans un tourbillon d'émotions. Je m'excuse, Français. J'espère que nous avons pas libéré le démon. Il est mal. Est-ce que vous pouvez m'aider, Français, s'il vous plaît? Il souffre. Je la soigne. Il souffre. Alors, t'as pas de souci, hein, y a rien, c'est des contusions. Hein, elle s'est pris un gros choc. Tu essayes plus un petit peu de la remettre en état, de lui retirer les branchages qu'elle a dans les cheveux, un petit peu la terre qu'elle a dans la bouche. Et puis, voilà. Je lui tapote la tête. Voilà. Et qu'est-ce que c'était? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai mal. Vous pouvez me décrire la créature? J'ai à peine eu le temps de la voir. Alors moi, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, mais Lily et Nancy l'ont. Il me semble qu'il y avait une longue langue bleue violette avec des grandes dents, des yeux rouges et des pustules. Et cette peau noire, mais était-ce même peau? Je ne suis pas sûre. C'était visqueux, c'était liquide, c'était gluant, c'était en partie de la fumée. J'aurais vraiment beaucoup de mal à décrire ce que j'ai vu. C'est une créature du démon, mais il y avait de la tristesse en elle. Je l'ai senti. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était bon d'ouvrir. Effectivement, c'était une décision lumineuse. Je suis vraiment désolé, mais je pensais qu'elle avait besoin d'aide. Et je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle est triste, en colère, elle ne va pas bien. Mais, saloperie quand même. Elle m'a fait mal. Mais bon, je peux la pardonner. Nancy, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je regarde dans quelle direction est partie la créature pour la noter sur une carte. Elle est repartie en direction, donc plus loin, en direction des bois, du parc. Attendez, je pense qu'il serait bon de voir un petit peu s'il y a eu des inscriptions, peut-être pour l'empêcher de sortir dans la cabane. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ce serait bien de voir d'abord d'où elle vient pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette créature, avant, encore une fois, sans vouloir vous dire que tout à l'heure j'avais raison, de se jeter dans la gueule du loup. La gueule de la créature, nous ne sommes pas sûrs que c'est un loup. Vous entrez donc dans l'abri? Oui. Ouais. Oui. Moi d'abord, je ramasse une branche par terre. Très bien, tu ramasses une branche. Qui rentre la première? Fabiola, moi je me sens encore appelé dans l'abri. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Les autres, vous entrez aussi les unes après les autres, je suppose? Oui. Toi aussi, Nancy? Je préférerais partir à la recherche de cette créature pour pas qu'elle fasse trop de dégâts. D'accord. Pour celles qui rentrent dans l'abri, c'est typiquement une petite salle où on met du matériel d'entretien. À l'intérieur, par contre, vous voyez au milieu de la pièce une table qui a très certainement servi de table chirurgicale. Alors que vous parcourez un petit peu des yeux la pièce, vous retrouvez dans une bassine les organes, très certainement les organes de la victime. Vous me faites toutes les trois un test de contrôle, et Frances, tu me le fais avec un bonus. L'odeur est insoutenable. Une odeur de sang, une odeur de viande avariée en décomposition. Lily, je t'invite à choisir un de tes contre-coups mentaux. Sur la table, de nombreux outils chirurgicaux. Frances, tu les observes, c'est des outils qui ont l'air de très bonne facture, de très bonne qualité. Des choses qu'on pourrait trouver dans un hôpital ou chez un chirurgien. Les organes, je peux reconnaître que c'est ceux d'une jeune femme. Tu reconnais effectivement des organes, alors de femmes, c'est pas marqué dessus, mais des organes humains, et qui ont été prélevés il y a une dizaine d'heures environ. Partout autour de la porte par laquelle vous êtes entré, vous voyez des énormes traces de griffes. Des griffes qui font peut-être 3-4 cm d'épaisseur. Il y a du mobilier qui a été dévasté et un petit peu partout les traces de cette créature enragée qui a détruit une partie du matériel. Fabiola, elle sort des petites fioles de son sac à main, tu vois, et elle commence à faire des mouvements sur les murs et elle sort des herbes, des trucs, enfin des machins qu'elle a dans des petites poudres, et elle commence à faire des petites incantations, des trucs, vous comprenez pas vraiment ce qu'elle dit, mais voilà.
il faut qu'il purifie cet endroit. Et elle fait un petit peu son petit truc. Tu me lances un dessin, Fabiola. Tu t'occupes de ça, t'es très affairé dans ton affaire. Tu as quasiment oublié qu'il y avait du monde dans la pièce, qu'il y avait d'autres choses, et tu commences comme ça à faire tes petites incantations. Tu bouscules à un moment. Lily, tu ne les vois plus, t'es vraiment concentré un petit peu sur ta stratégie de purification. Frances et Lily, vous continuez un petit peu à observer dans la pièce, et un objet étrange attire votre attention, un objet qui n'a pas grand-chose à faire ici. C'est un livre, c'est le catalogue Peabody Museum. Vous le feuilletez, et en fait, c'est tout simplement le catalogue de référence des objets du musée. Quelque chose que l'on trouve dans tous les musées pour l'année 1924, donc l'année qui vient de se terminer. Quelque chose d'étrange, tout de suite, tu le remarques, il manque des pages. 2 pages dans le livre qui ont été arrachées. Vous farfouillez un petit peu, mais impossible de tomber sur ces 2 pages. Je pense que je prends l'un des outils chirurgicaux, par exemple un scalpel, pour avoir une arme sur moi parce que on n'est jamais trop sûr. Et parmi les organes, il n'y a pas un placenta ou un cordon ombilical. Non. D'accord. Mais. Et où est passée Nancy? Nancy, de ton côté, tu es parti, tu t'es éloigné un petit peu, tu as suivi la trace, et tu te retrouves plus ou moins perdu à l'intérieur du parc. Tu as perdu assez vite la trace de la créature. Tu peux me faire un petit test, Nancy, de logique. Tu as marché environ 5 minutes dans un sens. Tu t'aperçois que tu ne sais pas vraiment par où elle était, complètement perdue. Et la seule idée à peu près correcte que tu as, c'est de rebrousser chemin avant de te perdre définitivement. Et tu repars en direction donc de l'abri. Ok. Et tu te retrouves devant l'abri à peu près au moment où Frances et Lily sortent, et tu entends à l'intérieur de cet abri Fabiola qui continue un petit peu ses incantations. Fabiola, ça fait presque 10 minutes. Et elle a, au bout d'un moment, elle sort de sa transe un petit peu dans laquelle elle s'était mise pour... ça y est, j'ai purifié l'endroit. Écoutez, mesdames, vous m'écoutez? Oui, oui. J'ai quelque chose à vous dire. Je pense qu'il s'agit du bébé que nous avons vu. C'est pour ça il était triste, il était en colère, il était pas bien. Pauvre enfant, je m'en doutais. Je pense que c'est ça, mesdames. Je ne sais pas si je dis la vérité, mais souvent, il dit la vérité. Le bébé, mais le bébé de qui? De la femme que nous avons retrouvée? Je pense, j'ai senti des effluves de ce qui a été pratiqué ici. Il s'est passé des choses horribles dans cette pièce. Cet être a souffert énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je partage des émotions avec lui depuis le début, et je pense que il y a des chances qu'il s'agisse de ce petit bébé qui a été transformé par de vils personnages. Je pense vraiment qu'il s'est passé des choses horribles ici. Vous pensez que le bébé de la victime a été transformé en ce monstre avec une espèce de cérémonie occulte. Madame Glesmer, je peux vous garantir qu'en ce bas monde, il existe des choses si horribles et si étranges que les esprits les plus purs peuvent se perdre dans les méandres de cette déchéance. Donc oui, Madame Glesmer, je pense qu'il s'agit du bébé. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et vous avez vu quelque chose d'ordre du commun. C'est vrai. Là-dessus, nous en sommes d'accord. Bon. Je pense que nous n'en apprendrons pas plus sur cette créature dans cette petite cabane. En tout cas, maintenant, si la créature revient ici, elle s'y sentira en sécurité. Après le petit rituel que j'ai pratiqué. Formidable.
Normalement, je prends de l'argent pour ça, mais ce coup-ci, je vais le faire gratuitement. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on se mette à poncer les murs et à refaire les peintures hein, pour lui faire plaisir. Vous nous direz quelle est sa couleur préférée. Quand je rentre en communication avec, je vous dirai effectivement quelle est sa couleur préférée. Très bien. On lui fera un petit mobile au-dessus de son lit pour pas qu'il s'ennuie quand il s'endort. Bah écoutez, Madame Glesmer, je ne m'attendais pas à autant de bonté venant de vous. De sollicitude. Je suis quelqu'un de plein de sollicitude. Bon. De toute façon, nous ne tirerons cette histoire au clair que si nous suivons la direction par laquelle est partie la créature. Parce que, si on part à la recherche de cette créature, il faudrait peut-être tout de même y aller un peu plus armé. C'est une des pistes. Les autres pistes, c'est de s'en référer au sac à main de la victime et aux 2 indices que nous avons trouvés dans ce sac à main. Bon, moi, je sais pas très bien ce qu'on pourrait faire, nous 4, sauf si Fabiola a réussi à vraiment communiquer avec la créature et à la calmer et à lui parler, mais vous vous en sentez capable? Elle est très en colère encore, je pense. Mais j'ai perdu le lien quand elle s'est envolée. Du coup, je ne suis pas sûr qu'il soit bon de la rechercher. Le Peabody Museum, c'est un musée qui existe à Boston. Oui, tu sais, toi Lily en tout cas tu le sais, c'est à Cambridge. Hein, c'est sur le site de Harvard, c'est un peu plus au nord. C'est en dehors de Boston, mais ça fait partie quand même de la toute proche périphérie. D'accord. Bon, effectivement, à la réflexion, se lancer à la poursuite de la créature, c'est peut-être pas l'idée la plus lumineuse que j'ai eue, mais Peut-être que les pages qui ont été enlevées de ce livre correspondent à des légendes en lien avec cette créature. Et peut-être que si on allait au musée, on pourrait en apprendre un peu plus. Mais ça nous éloignerait en même temps de notre enquête sur notre victime. oui, à mon avis, c'est lié. Mais, mesdames, et où est passée Madame Nancy? Elle était à l'extérieur de la cabane, il me semble, tout à l'heure. Ah, très bien, je pensais qu'elle nous avait suivis. Je suis juste à côté de nous. Elle est là depuis que vous êtes sortis de la cabane. Elle vous observe, elle observe le ciel et elle est très silencieuse. Oui, vous êtes bien silencieuse, Madame Nancy, depuis tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Vous avez été blessée dans l'assaut? J'ai essayé de suivre la créature, mais ça n'a mené à rien. Du coup, il faudrait qu'on suive une des 3 pistes qu'on a. Mais ça va être compliqué d'aller à la pension sans avoir d'identité pour les interroger. Après, encore une fois, on est mandaté par la police, hein, officiellement. On peut leur demander si le pensionnaire a disparu, si une pensionnaire n'est pas rentrée hier soir. C'est une excellente idée. Absolument. Donc on a un cadavre sur le bras. Ça, il faut pas leur dire. Mais effectivement, il faut trouver l'identité de la personne et savoir qui sont ces infâmes personnages qui pratiquent ce genre de rituel satanique. Il y avait également une autre chose, il me semble, dans le sac à main que nous avons trouvé. Oui, un document sur une église Et un mouchoir brodé. Et un mouchoir brodé. qui pourrait nous permettre peut-être de retrouver son nom. Cette église de Saint-Stéphane, est-ce qu'on sait si elle est proche? Là comme ça, tu n'en sais rien, alors tu feuillettes un petit peu et tu vois qu'elle est située à North End. North End. Oui, il y a écrit. Et North End. North End est en voiture à une vingtaine de minutes. Et bah peut-être qu'on peut commencer par ça. Ouais. Moi j'aurais pensé à la pension parce qu'à l'église, c'est peut-être plus simple de demander si quelqu'un n'est pas revenu que d'aller à l'église sans avoir l'identité. Mesdames, je suis d'accord avec Madame Lily. Alors pour la pension, vous n'avez pas d'adresse. Ah, on n'a pas mais il y a juste pension à botte, ouais. Voilà, il y a juste marqué pension à botte. Ça avait été réglé pour un certain temps, non? Pour 6 mois supplémentaires. 6 mois, ouais, c'est ça. Oui, on connaît le nom de la pension, mais pas l'adresse. Après, c'est trouvable, mais il faut que vous fassiez les bonnes démarches. En tout cas, mesdames, je pense que aller dans cette paroisse que la victime semblait fréquenter, du moins d'après les éléments que nous avons, pour nous enquérir d'une jeune femme que nous pourrons décrire avec éventuellement les initiales sur le mouchoir, peut-être à mon avis un bon début. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense pour ma part qu'il nous faut trouver l'identité de cette jeune fille. Je peux peut-être parler aux esprits. Si vous avez quelques dollars, je peux peut-être trouver son identité. Sinon, je vous propose qu'on aille à l'église en voiture, et pendant qu'on est en voiture, vous faites votre petit truc avec les esprits. Sachez que les endroits comme ça peuvent abriter des gens bien pires que moi. Je pense qu'il serait bon de commencer par avoir son identité avant d'aller à l'église. Mais peut-être que je me trompe. Bah, on trouve l'adresse de la pension et on va à la pension. Je vous suis, mesdames.
Dans tous les cas, je me laisse guider par le destin. Et vous êtes mon destin. Donc vous êtes entre Mission Hill et Kenmore Fenway. Vous savez que South End, c'est le grand quartier qui est vraiment dans le sud du centre de Boston. Cambridge est tout au nord, en sortant de la ville. Et North End est tout en haut de la petite pointe bordée par la Charles River. Le fait qu'on ait retrouvé les organes, il n'y a pas une procédure à suivre ou quelque chose, tu sais, peut-être de prévenir que les organes soient peut-être ramenés au corps. Est-ce que naturellement, vous allez prévenir la police qu'on est tombé sur ce genre d'endroit, ou est-ce que on garde ça pour nous? Non mais si t'as raison, on peut peut-être téléphoner quand même au commissariat. Bien sûr, il suffit d'aller dans un endroit qui a le téléphone. Bah on va dans un endroit qui a le téléphone, et on téléphone au commissariat, comme ça on les tient au courant de ce qu'on a trouvé, et puis on leur demande où est la pension à botte. Très bien, vous marchez quelques minutes et vous tombez assez rapidement sur un bureau qui fait office de poste, télégramme et qui a donc le téléphone. Et Frances, c'est toi qui vas appeler peut-être l'agent Star afin de préciser où est-ce que vous en êtes. C'est vrai qu'il m'adore en plus, donc ça me va. Donc, je mets quelques pennies dans le téléphone pour le faire fonctionner. On me passe l'opératrice. Oui, s'il vous plaît. Passez-moi le commissariat de Central Downtown, mademoiselle, s'il vous plaît. Tu tombes, après quelques intermédiaires, sur l'agent Star. Oui, c'est Agent Star, j'écoute. Oui, bonjour agent Star. C'est Frances Glessner au téléphone. Ah, oui. Comme vous nous l'aviez conseillé, nous avons poursuivi notre enquête. Nous avons fait d'étranges et macabres découvertes. Nous avons découvert des organes qui pourraient très bien être ceux prélevés sur la victime, ainsi que des traces de sang, une table d'opération avec des instruments chirurgicaux. Et mes camarades ont vu, moi je n'ai pas été témoin de cette scène, une créature en sortir, probablement un animal de grande taille, qui s'est jeté sur nous et qui a disparu dans la forêt. Voilà, nous n'avons pas été blessés, et nous sommes toujours sur les traces de la victime. Nous avons trouvé également un sac à main qui pourrait lui appartenir, avec plusieurs pièces, dont un paiement à une pension, la pension Abbott. Et nous nous demandions si cette pension, si vous pouviez, grâce au service de la police, retrouver l'adresse de cette pension Abbott. Oui, je vais m'en occuper. Alors vous dites, là je vais déjà envoyer, vous étiez à quel endroit que j'envoie quelques hommes récupérer les organes Nous étions dans le parc de North End. Non, le parc de Black Bay Fence. Très bien, bon, et on doit chercher un endroit particulier parce qu'il est grand, ce parc. Je me suis fait une carte mentale pendant qu'on arpentait le parc, et donc je lui donne des indications en partant du lac, avec... Fais-moi un test de logique. Très bien, tu parviens à peu près à décrire, grosso modo, le chemin qui mène à l'abri. Tu précises que c'est un abri d'entretien, de jardin, et qui est situé à une dizaine de minutes maximum de la route. Bon, bah écoutez, je vais envoyer des gens de chez nous là-bas. Puis je vais voir ce que je peux faire pour votre maison à botte là. Et puis faites attention aux créatures, hein. Merci pour votre sollicitude. Tu sens son ton sarcastique, et quand il te parle, tu sens qu'il n'ira pas forcément chercher plus loin ce que tu lui as demandé. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai du travail, des choses importantes à faire, hein. Donc je vous souhaite la bonne journée à toutes les quatre. Et on convient d'un rendez-vous pour le rappeler, pour avoir l'information peut-être. Et il raccroche. Bien, merci. Tu sens que, de toute façon, c'est pas dans sa priorité de vous trouver l'adresse. Est-ce que le cabinet détective a un téléphone? Oui. Qu'est-ce qu'on n'appellerait pas mon patron pour lui demander les informations? Ah bah oui. Tu appelles donc Larry Manning qui te répond calmement. Oui, Nancy, comment se passe ton enquête? C'est intéressant. Mais des indices me mènent à une pension à bottes, mais je n'ai pas l'adresse. Est-ce que on l'aurait quelque part? Alors, bouge pas. Tu me fais un test de chance. Oui, bah écoute, c'est dans tes notes, là. Hébergement, hôtel, il y a pension à botte, et c'est très bien, je l'ai, c'est rue Concorde, à South End. Ok, merci. L'église? Oui, l'église Saint-Stephen, ça c'est beaucoup plus facile, hein. C'est à North End. Et il te donne l'adresse de l'église. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Pas pour le moment. Très bien. Eh ben écoute, bon courage, n'hésite pas à rappeler s'il y a des choses importantes. Je n'hésiterai pas. Merci Larry. En voilà un qui a l'air de
savoir un petit peu plus son métier que d'autres. Qu'est-ce que vous faites? Bah, la pension. Bah oui, comme nous avons l'adresse de la pension Abbott, allons-y, grimpons en voiture. Fabiola, elle essaie de reprendre contact. Hein. Elle est dans son coin, ça me dit des petits trucs, des machins, et voilà. En fait, dans sa tête, elle essaie de se dire tiens, si je pouvais reprendre contact avec l'esprit de la créature, du possiblement bébé, vraiment dans ce truc-là. Donc elle se laisse guider un peu par les autres, mais elle est dans sa bulle, quoi, dans son truc. Elle essaie de. Ce qui fait que le trajet en voiture est beaucoup plus calme au final.